Sur les crêtes escarpées de la Réunion, les sols secs et bien drainés sont le terrain idéal pour le bois d'Arnette. Il profite à la fois de la proximité du soleil, mais aussi de la rosée des nuages qui finissent toujours par envahir le site. Les arbustes mesurent 3 à 4 mètres de haut, défiant la gravité. À l'extrémité des branches relativement défeuillées, de nombreuses petites feuilles vert tendre assurent la photosynthèse. Les feuilles, simples et entières, sont positionnées de façon alterne sur les branches. Au mois de novembre, les fleurs apparaissent nombreuses à l'extrémité des branches. Elles sont portées par des grappes de plusieurs dizaines de fleurs. Là encore, l'espèce est dioïque. Certaines plantes portent des fleurs mâles, contenant le pollen, tandis que d'autres, la plupart chez les bois d'Arnette, portent les fleurs femelles qui donneront les fruits puis les graines. Les fleurs mâles sont éphémères. Elles se présentent sous forme de capsules de pollen qui s'ouvrent en petites étoiles, juste le temps de libérer leurs friandises aux insectes. De couleur rougeâtre et en grande quantité, elles ne manquent pas d'éveiller l'appétit des pollinisateurs. Les fleurs femelles ne ressemblent pas du tout aux fleurs mâles. Dès leur ouverture, elles sont fécondées et commencent leur transformation. Pendant que la graine gonfle à l'abri, 3 ailettes symétriques apparaissent. Mais pourquoi la nomme-t-on ainsi ? Certains disent que c'est à cause de l'odeur des feuilles. En effet, les feuilles froissées dégagent une odeur de pomme rainette. D'autres disent que c'est parce que les feuilles collent, comme des pattes de rainette. De nombreuses glandes résinifères couvrent la surface des feuilles, ainsi que les jeunes rameaux et les fleurs. Noël approche et la nature décore les bois de rainette de somptueuses guirlandes. La graine mûrit et l'enveloppe sèche et s'allège. Les fruits secs restent longtemps accrochés, plusieurs mois pour certains. Enfin, les premiers s'envolent, emportés par le vent. Les autres suivront, s'appuyant sur l'air grâce à leurs ailes. Elles tomberont quelque part où elles auront une chance de germer. Depuis le début de son installation, l'homme n'a cessé de défricher la forêt afin d'étendre ses zones de culture. Aussi paradoxalement que cela paraisse, presque toutes les plantes qui poussent à l'état sauvage sont utilisées traditionnellement dans la pharmacopée.